Allez, juste une dernière petite vidéo là. C'est juste ça, c'est pour Bernard. Bernard, tu m'as parlé en MP, éventuellement voir si ça fonctionne sur des codes offusqués. Alors du coup, je suis allé télécharger, je ne dirai pas le nom, hein, bien que, à mon avis, certains déjà le connaissent, un pack de fonctions dans notre monde, hein, qui est normalement protégé et offusqué. Bon, je vous dirai pas comment je l'ouvre, ça c'est secret. Donc là, j'ai le code offusqué. Hein, on voit bien que c'est des mots remplacés, c'est simplement de la substitution. Hein. Et du coup, là, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon interface. Voilà. Et là, pour le coup, hop, j'indente. Alors, il est long le code. Hein. C'est sacré, sacré bourrin. Et on voit bien que toutes les conditions, les fonctions, les patins, enfin, c'est indenté correctement. Voilà. Donc, à première vue, l'obfuscation ne gêne en rien. Voilà. À première vue. Hein. Il faudra voir si dans d'autres cas. Mais on voit bien que les successions de if, else if et patins et des couffins et des ceci et des cela, enfin des conditions imbriquées à ne plus en finir, ça n'est ça ne génère aucun problème pour mon principe. Voilà. À partir du moment où c'est bien codé correctement, que tout est bien fermé, hein, qu'il y a un début et une fin de chaque bloc, il ne devrait pas y avoir de problème. Je pense que effectivement c'est la prochaine étape. Je l'ai dit et de toute façon ça me turlupine dans la tête. Hein. Et la prochaine étape sera la vérification que le code est valide, c'est-à-dire que qu'il y ait bien une fermeture de chaque bloc. Hein. Un with doit être fermé par un with, que ce soit monoligne ou multiligne. Les for, ça doit être fermé par un next. Hein. Les if par des indif, hein, même s'il y a 36 else if ou else et je ne sais quoi d'autre entre les deux. Donc d'une manière ou d'une autre, ça sera la prochaine étape, la vérification d'un problème. Parce que j'ai essayé plusieurs codes pour plusieurs demandeurs, hein, et effectivement, on me dit ça marche pas. Et pour m'apercevoir qu'en fait, il manquait une fermeture de bloc. Voilà. Donc là, je reviens donc sur ce petit truc pour Bernard. Visiblement, voilà, l'obfuscation ne gêne absolument à rien. Voilà. Après, faut dire ce qui est. L'obfuscation qui a été opérée sur ce code-là, c'est pas du grand art. Hein. Je veux dire, j'ai vu pire comme truc. Mais voilà. Donc Bernard, si ça répond à ta question, effectivement, voilà. D'autant plus que là, je constate que effectivement, il y a des choses que, par exemple ici, date à inverser. Pourquoi ça n'a pas été indenté ici? Enfin, pourquoi ça n'a pas été offusqué, par exemple? Enfin, tout ça pour vous dire que bon, ben voilà, cet exemple, j'ai pris cet exemple, mais bon, c'est pas de la grande obfuscation, hein, même si ça peut paraître impressionnant pour les débutants, hein, d'avoir des codes comme ça, mais c'est rien du tout en fait. Hein, c'est que de la mystification. Hein. De toute façon, l'obfuscation, ce n'est que de la mystification. Voilà. Moi, je pourrais aller dans le module, aller à édition, je remplace toute cette chaîne par une variable que j'appellerais Pierre, Paul ou Jacques. Ça serait la même chose. Voilà, tout simplement. Hein. D'ailleurs, il m'est arrivé justement de casser des obfuscations comme ça. Et finalement, à réduire les chaînes comme ça, on arrive à retrouver le sens. Hein. Par exemple, là, c'est une variable, hein, qui est égale à
l'ASTU-Z-ROW, donc une autre fonction, etc., etc., on est capable de retrouver petit à petit le sens des variables et leur donner finalement un nom cohérent avec ce dont elles servent. Voilà. Donc, l'obfuscation, Bernard, no problemo. Là, ben là on a bien des ifs imbriqués, hein, et il n'y a aucun problème. Hein. Je vais tester sur un ex, par exemple, ici. Je vais remonter droit. Nickel. Voilà. Nickel. Donc, si je prends n'importe lequel, il faut bien que je regarde. Normalement, y a aucun souci. Hein. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Bernard, j'espère avoir répondu à ta question. Obfuscation, ok. Voilà. Allez, bye.